Neil était l'un des meilleurs horlogers de la ville. Un jour, il reçut un appel du commissariat de police lui demandant de l'aider à résoudre un crime. 2 voleurs avaient été pris en train de cambrioler des magasins en ville. Magasins. Parmi les choses qu'ils avaient volées, il y avait 2 montres. L'un des cambrioleurs prétendait que la montre qu'ils avaient volée était une contrefaçon. Ainsi, la police contactait Neil pour savoir si c'était vrai. Regardez les 2 montres. Pouvez-vous aider Neil à déterminer laquelle est fausse et laquelle est vraie? La montre à gauche est une contrefaçon. Si vous regardez de près, vous verrez que l'aiguille des minutes est trop longue. Elle ne peut donc pas faire le tour complet du cadran en avançant. Maya était une policière sous couverture. Un samedi soir, alors qu'elle était hors service, elle décida d'aller au cinéma. En arrivant, elle vit 2 femmes qui avaient l'air assez suspectes. Elle se souvint que la police recherchait une fille qui s'était échappée de prison la semaine précédente. Regardez les 2 femmes. Pouvez-vous dire si l'une d'entre elles s'est échappée de prison récemment? C'est la dame à gauche. Son uniforme de prison dépasse de son manteau. Elle aurait quand même dû prendre le temps de se changer. Beth est arrivée à l'école et une de ses meilleures amies lui a montré une photo. Elle a dit à Beth que si elle trouvait la bonne réponse, elle aurait des chocolats gratuits pendant 1 semaine. L'amie a précisé que l'une des personnes sur la photo n'était pas humaine. Pouvez-vous aider Beth à trouver la réponse? C'est le garçon au milieu. Il n'a pas d'ombre, donc il n'est pas humain, c'est sûr. Ruby voyageait en Inde lorsqu'elle décida de s'arrêter pour prendre un thé. Dès qu'elle entra dans la boutique de thé, le propriétaire plaça 2 théières devant elle. Il lui dit qu'elle obtiendrait une tasse de thé gratuitement si elle pouvait résoudre son énigme. Il lui expliqua que la première théière contenait suffisamment de thé pour Fortitas et lui demanda de deviner, juste en regardant la 2e théière, combien de tasses de thé elle pouvait contenir. Regardez l'image. Pouvez-vous aider Ruby à trouver la réponse? C'est une énigme compliquée. La 2e théière ne peut probablement contenir qu'environ 20 tasses de thé. Si vous regardez de plus près, vous verrez que le bec de la première théière est situé au milieu de la théière. Mais le bec de la seconde est situé tout en bas. Donc, même si la théière est plus haute, elle ne peut pas contenir plus d'eau que la première. Car dès que l'eau atteindra le niveau du bec, elle commencera à déborder. Mary se promenait dans une forêt enchantée lorsqu'elle rencontra Randy, une licorne magique. Mary demanda des renseignements à la licorne, mais celle-ci refusa de lui parler à moins qu'elle ne résolve l'une de ses énigmes. Elle aimait les farces et adorait confondre les gens avec ses énigmes. Elle dit à Mary que, dans un champ voisin, il y avait des tigres et des moutons. Habituellement, un tigre pouvait attraper un mouton en 3 minutes. Alors, elle lui demanda combien de temps cela prendrait pour que 100 tigres attrapent 100 moutons. Pouvez-vous aider Mary à trouver la réponse? Cela prendrait 3 minutes, parce que chacun des tigres attraperait toujours un mouton en 3 minutes. Peu importe s'il y a 3 ou 100 tigres. La licorne s'étonna des capacités de Mary et lui donna une autre énigme à résoudre. Il lui demanda de nommer les 5 jours de la semaine sans dire lundi, mardi, mercredi, etc. Elle ne pouvait pas non plus dire le premier jour de la semaine, ou le dernier. Qu'a répondu Mary selon vous? Elle a dit « avant-hier, hier, aujourd'hui, demain et après-demain ». Plutôt intelligente, n'est-ce pas? Brianna était en voyage d'affaires et sa société l'avait logée dans l'un des meilleurs hôtels de la ville. Elle rentra du travail tard dans la nuit, épuisée. Alors qu'elle se préparait à aller se coucher, elle entendit frapper à la porte. Lorsqu'elle regarda par le Judas, elle vit un homme debout à l'extérieur. Mila. L'homme s'excusa de la déranger, mais la base de données de l'hôtel avait planté et il avait besoin de vérifier à nouveau certaines de ses informations.
Désolé de vous déranger. Je suis le directeur de l'hôtel. Notre base de données a planté et j'ai besoin de revérifier certaines informations. Brianna dit qu'elle avait besoin d'un instant, s'éloigna de la porte et appela la sécurité. Elle expliqua qu'il y avait un voleur qui essayait de s'introduire dans sa chambre. Regardez l'image. Comment a-t-elle su que l'homme était un cambrioleur ? Regardez le badge de l'homme. C'est un nom féminin. Ce n'est pas le directeur de l'hôtel, c'est sûr. Lucas a décidé d'organiser une fête pour ses meilleurs amis. Il a invité plus de 20 personnes. Mais il n'a acheté que 9 bonbons. Il a dit à ses amis qu'il laisserait les bonbons dans une jolie petite boîte et qu'il ne pouvait en prendre qu'un chacun. 9 personnes ont pris 9 bonbons, mais il restait un bonbon dans la boîte. Comment cela est-il possible ? C'est assez simple. La dernière personne a pris le bonbon, mais aussi la boîte. De cette façon, un bonbon est resté dans la boîte. Noah a signalé à la police que quelqu'un avait volé sa moto rouge la nuit précédente juste devant son garage. La police a commencé à la rechercher et a suivi 3 suspects. Jetez un œil à ces suspects. Lequel a volé la moto de Noah ? C'est ce gaz à droite. Regardez attentivement. Sa moto est peinte, mais la peinture coule et on peut apercevoir l'ancienne couleur rouge. Il doit l'avoir volée et repeinte pour ne pas attirer l'attention. Quelle perspicacité! C'est la finale de l'émission Big Money Buzz et Nathalie est confrontée à une tâche difficile. Il y a 3 aquariums, chacun contenant une quantité différente de lingots d'or. Si elle réussit à mettre sa main dans l'un des aquariums et à la ressortir, elle pourra garder le lingot d'or. Le premier aquarium contient de l'eau bouillante. Le deuxième est rempli d'acide qui ronge la chair. Et le dernier contient des scorpions venimeux. Quel aquarium doit-elle choisir ? Nathalie n'a qu'à attendre que l'eau refroidisse dans le premier aquarium et elle pourra attraper le lingot. Intelligent, n'est-ce pas ? On avait bandé les yeux de Bobby avant de le jeter dans une vieille camionnette. Lorsqu'il se réveilla, il était seul dans une pièce sombre et vide. Il n'y avait personne, mais il y avait 3 enveloppes par terre. Un post-it sur les enveloppes disait « Chaque enveloppe contient une capsule rouge et 2 affirmations. Dans l'une de ces enveloppes, les 2 affirmations sont fausses. Dans une autre enveloppe, les 2 affirmations sont vraies. Vous devez choisir la bonne capsule pour sortir vivant de cette épreuve. » Il ouvrit la première enveloppe, vit une capsule et les messages. 1. Ne mangez pas ce bonbon. 2. Prenez le bonbon de la deuxième enveloppe. Sur la deuxième enveloppe, la note disait 1. Ne prenez pas le bonbon de la première enveloppe. 2. Prenez le bonbon de la troisième enveloppe. Et la dernière enveloppe disait 1. Ne mangez pas ce bonbon. 2. Prenez le bonbon de la première enveloppe. Quelle capsule Bobby doit-il choisir ? Il doit choisir le bonbon de la troisième enveloppe. Voyons pourquoi. Le premier message de la première enveloppe est vrai, tandis que le second est faux. Les 2 messages de la deuxième enveloppe sont vrais. Cela nous laisse avec 2 déclarations fausses sur la troisième enveloppe. Le gérant d'une boutique de cadeaux a reçu un appel du poste de police. L'agent en service lui a dit qu'un cambrioleur était en liberté. Il était déguisé en Joker et cambriolait les magasins du coin. Mais comme c'était Halloween, beaucoup de personnes étaient déguisées en Joker. À ce moment-là, 4 Jokers sont entrés dans le magasin. Le gérant, soupçonneux, leur a demandé de s'aligner et a tenté de déterminer lequel était le criminel. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner quel Joker est le vrai voleur ? Le voleur est le deuxième Joker à gauche. Regardez ses chaussures. Elles sont beaucoup plus grandes que les autres. Il doit cacher quelque chose dedans.